الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Juste la vérité, ICR 13 vous présente la Trinité, 5e partie. Dans la fin de la 4e partie, je vous ai dit que je développerai davantage le verset de selon Jean, chapitre 17, verset 3, qui, lié à d'autres, est dans le même esprit que la shahad, comme par exemple le verset de selon Matthieu, chapitre 28, verset 19, dont je vais développer dans cette vidéo, vous donnant un point de vue différent sur ce verset, car beaucoup de chrétiens justifient la Trinité par celui-ci. Lorsqu'on leur dit que la Trinité, comme ils nous l'annoncent, n'est pas dans la Bible, ils nous citent toujours l'exemple de ce verset de la Bible, selon Matthieu chapitre 28, verset 19. Et tout ça parce que Jésus, alayhi wa sallam, dit dans celui-ci, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En réponse, je vais vous démontrer que ce verset ne représente pas l'exemple de votre Trinité, mais qui serait plutôt le fait de reconnaître en invoquant qu'il y a le Père Dieu, le Fils Jésus l'envoyé, et le Saint-Esprit, celui qui transmet. Comme le dit le verset de la Bible, selon Jean chapitre 3, verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors, comme je ne pense pas que vous ayez déjà entendu cette façon de voir, ce verset Matthieu 28, verset 19, va peut-être sûrement, par cette explication différente, vous étonner. Car celui-ci menant toujours à un débat, aboutissant à toutes sortes d'interprétations sur la Trinité, qui n'est nullement démontrée que ce soit par la bouche de Jésus, alayhi wa sallam, ou par une situation claire et bien précise par d'autres versets dans la Bible, ou par un sens quelconque, peut-être que justement mon interprétation par la preuve d'autres versets que je vais vous apporter donnera, Inch'Allah, un sens à selon Matthieu chapitre 28 verset 19. Comme je vous le prouve par des versets de la Bible que selon Matthieu chapitre 28 verset 19 ne représente pas la Trinité, prouvez-moi alors aussi par la Bible que non, justement il représente la Trinité. À vous votre vérité et à moi la mienne. Commençons. Donc dans le verset de la Bible de selon Jean chapitre 17 verset 3, dans ce verset, Jésus, alayhi wa sallam, dit que la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent Dieu en étant le seul vrai Dieu et Jésus qui l'a envoyé. C'est justement aussi le fait de faire reconnaître Jésus, alayhi wa sallam, comme prophète et messager de Dieu, car beaucoup, en ce temps-là, ne le reconnaissaient pas. Et même encore aujourd'hui, beaucoup ne le reconnaissent toujours pas, comme le verset l'indique, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, et pas qu'il est Dieu ou le Fils au sens propre. Ainsi, j'insiste et je précise, comme le dit clairement ce verset selon Jean chapitre 17 verset 3, que celui qui reconnaît Dieu en étant le seul vrai Dieu et que Jésus, alayhi wa sallam, est son envoyé, lui qui est celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, la Bible, selon Jean chapitre 3 verset 33, avait jadis uniquement par ce témoignage de foi la vie éternelle, et tu comprendras qu'il était en ce temps-là un disciple soumis de Dieu tout en respectant bien évidemment les commandements. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Selon Jean chapitre 3 verset 34. Donc quand Jésus, alayhi wa sallam, dit dans selon Matthieu chapitre 28 verset 20, enseignez-leur ainsi à observer tout ce qu'il vous a prescrit, comme exemple le verset Jean chapitre 17 verset 3, pourrait que nous faire comprendre
que si on doit y chercher un sens, qu'en disant juste avant, dans selon Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ce baptême ne peut que faire reconnaître pour être un disciple l'attestation comme quoi il y a un seul vrai Dieu que vous dites le Père, qui envoie Jésus que vous appelez le Fils, qui dit la parole par le Saint-Esprit, qu'il faut aussi reconnaître bien évidemment. En gros, faites-en des disciples, les baptisant en attestant qu'il y a un seul Dieu, Jésus el-Hayy wa Salem, l'envoyé qui dit les paroles de Dieu par le Saint-Esprit. Comme en islam, le fait qu'un musulman reconnaisse qu'il y a un seul Dieu, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé et prophète qui dit les paroles de Dieu par le Saint-Esprit, l'ange Jibril alayhi wa sallam. Cela est dans le même contexte, comme nous le montre à chaque fois la Bible, par la preuve de leur exemple qui, par leur action, témoignent de l'identité et la place de chacun d'entre eux. Comme nous le fait toujours comprendre, selon Jean chapitre 3, versets 33 à 34, qui dit « Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Observez et comprenez bien cela. Il est dit celui qui a reçu ce témoignage a certifié que Dieu est vrai. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, selon Jean chapitre 17, verset 3. Tout cela est comme la shahad en islam, qui veut dire la même chose, que pour avoir la vie éternelle, c'est de reconnaître Dieu en étant le seul vrai Dieu, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a envoyé comme messager, devient un musulman tout en respectant les commandements, bien évidemment, tout en sachant qu'il y a aussi le fait de reconnaître l'ange Jibril alayhi wa sallam. La différence, par contre, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Le Coran, sourate 33, verset 40, et qu'il est venu pour tout l'univers. Le Coran, sourate 21, verset 107. Pour en revenir à selon Matthieu chapitre 28, verset 19, il est évident que si, après le baptême de Jésus, alayhi wa sallam, dans selon Matthieu chapitre 3 verset 16, le Père a envoyé le Saint-Esprit sur Jésus alayhi wa sallam, et ceci s'est donc accompli ainsi, il est logique que le baptême pour être disciple dans selon Matthieu chapitre 28 verset 19 est de reconnaître le Père comme le seul Dieu, le Fils comme l'envoyé et le Saint-Esprit comme celui qui transmet, comme l'explique selon Jean chapitre 3 verset 34. Ainsi, dans le verset de selon Matthieu chapitre 3, verset 16, après le baptême, on y témoigne qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi, dans selon Matthieu chapitre 28, verset 19, on y témoigne pour le baptême le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pas comme quoi Jésus et le Saint-Esprit sont Dieu, mais comme je vous l'ai expliqué. En résultat, je comprends que ce qui est appelé baptême est dans le même esprit de l'attestation de foi, la shahad, et par qui ces deux versets, selon Jean chapitre 3, versets 33 à 34, et selon Jean chapitre 17, verset 3, nous éclairent et nous donnent la signification de Matthieu chapitre 28, verset 19. Sinon, il deviendrait entre eux contradictoire, bien que l'origine de ce verset reste douteux, mais si on se réfère aux autres versets, il ne peut en conclure que cette signification. Faudrait-il aussi savoir quelles sont les nations que Jésus alayhi wa sallam veut indiquer aussi, et même si c'est pour toutes les nations, comme vous nous le dites, admettons, c'est d'en faire quoi? Des chrétiens trinitaires? De dire que Jésus alayhi wa sallam est Dieu avec tous vos dogmes, ou de rassembler les juifs de toutes les nations, ou aller dans toutes les nations pour enseigner à observer tout ce que Jésus alayhi wa sallam vous a prescrit, qui sont les commandements. Comme Jésus alayhi wa sallam le dit dans la sourate 3, verset 50, Bismillahirrahmanirrahim, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Donc, ces commandements qui n'est pas venu abolir, mais accomplir, comme il le dit dans selon Matthieu chapitre 5, verset 17, ceux des prophètes, comme la loi que Dieu a révélée
à Moïse alayhi wa salam, afin d'en faire des craignants Dieu, des païens convertis au judaïsme, soumis aux lois de la Torah. Ces craignants Dieu, comme il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 17. Le verset dit, « Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. » Admettons un instant. Donc si le message s'adresse à tout le monde, Jésus alayhi wa salam prêchait quoi? Le christianisme, comme celui que vous enseignez, ou les commandements de la Torah, par la preuve des Écritures que très souvent Jésus alayhi wa salam propageait et utilisait pour répondre à toutes sortes de situations, en affirmant justement qu'il est venu non pour abolir, mais pour accomplir, comme il le dit dans selon Matthieu chapitre 5, versets 16 à 20, qu'il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, comme il le dit dans selon Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28, et sa venue nous fait comprendre pourquoi il dit dans selon Jean chapitre 4 verset 22 que le salut vient des Juifs. Et si il dit qu'il vient des Juifs, ce n'est pas pour en faire des associateurs comme quoi Jésus est Dieu ou qu'il est le Fils au sens propre du terme. Et rappelez-vous où il dit justement dans selon Matthieu chapitre 5 verset 17 à 20, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, et qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être. » Cela nous fait comprendre ce que veut faire enseigner et observer Jésus alayhi wa salam aux nations, afin d'en faire des disciples. Dans selon Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20, où il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », comme ces quelques versets que je vous ai cités, qui sont ce que Jésus alayhi wa salam a prescrit. Il vous le dit que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, selon Matthieu chapitre 5 verset 20. Ainsi, sur quoi repose la vie éternelle? Sur quoi être baptisé pour être disciple? Et sur quel enseignement à suivre et à croire? Et rien est dit par la bouche de Jésus alayhi wa salam que pour avoir la vie éternelle, faut croire à la crucifixion, ou qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, ou à la Trinité. Vous pouvez remarquer que tout cela a une autre perception dans la Bible si on doit citer le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec bien sur l'appellation Père et Fils qui conduit à obtenir une autre signification que le sens propre. Récapitulatif de la signification de cette invocation. Comme le Père qui envoie le Fils pour dire les paroles de Dieu par le Saint-Esprit, comme le dit le verset selon Jean chapitre 3 versets 33 à 34, comme il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui envoie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour dire les paroles d'Allah azawajal par le Saint-Esprit, l'ange Jibril alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut par contre attester, car étant le dernier des prophètes qui est venu pour l'humanité tout entière, celui qui atteste cela attestera obligatoirement Jésus alayhi wa salam comme le prophète d'Allah, ainsi que sa mère comme étant la Vierge Marie, que certains chrétiens même ne reconnaissent pas ainsi. Selon Ubada ibn al-Samit radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu seul et sans associé, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, et que Jésus est son serviteur et messager, son verbe déposé en Marie, un esprit émanant du Seigneur, et que le paradis et l'enfer sont des réalités, Dieu le fera entrer au paradis, quelles que soient ses actions. Rapporté par Bukhari et Muslim. Pour en finir, vous dites que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et dans la Bible que vous lisez, cela est contesté par les versets que je vous ai cités, comme quoi plutôt le Père est Dieu, le Fils est l'envoyé, et le Saint-Esprit le transmetteur. J'ai terminé la 5e partie de la Trinité,
où je vous ai donné un point de vue différent sur certains versets de la Bible parmi plusieurs autres interprétations de personnes afin de vous donner le choix de choisir celui qui vous paraîtra le plus véridique à votre esprit. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt pour la suite. Inch'Allah. Subhanaka lahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir! Allahu Akbar!